Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça, une petite chaîne Hi-Fi LG que j'ai en ma possession depuis 2009. C'est une LG FA162 que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, là, je l'ai réutilisée dernièrement pour m'en servir comme enceinte de PC. Malheureusement, bah, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus, c'est-à-dire que le son sort, mais de manière très faible. Et donc, je sais pas pourquoi. Donc, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est quoi un mini-bar? C'est une petite chaîne Wi-Fi. Et je sais pas quel est le problème. Et je sais pas s'il va être visible, je sais pas s'il va être réparable. Et on y va. Donc on démonte tout ça. L'ampli qui est mort, ça, c'est possible en vrai, hein. C'est vraiment possible. Ça peut être plein de choses. Ça peut être tellement de choses que je ne sais pas. Parce qu'en gros, j'ai les deux enceintes qui se fondent parfaitement dans mon setup. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça fonctionne. Mais oh, ça se trouve, c'est vrai que l'audio, je fais jamais, hein. L'audio, je fais quand c'est à moi, parce que je sais que je peux abandonner à tout moment. Parce que des fois, c'est chiant, hein. Franchement, l'audio, des fois, c'est chiant quand même. La Xbox, bah nickel, elle fonctionne. Elle fonctionne, on lui a fait un entretien complet, et c'est typa. Et là, du coup, on attaque ma petite chaîne Hi-Fi. Et du coup, tout à l'heure, tu disais c'est vieux, elle est de 2009. Ça va. 2009. Non, ou tu disais que c'était pas vieux. Je sais plus. Je sais plus ce que tu disais. Tu disais un des deux trucs. Mais du coup, elle est de 2009. Mhm. Oh, c'est tout caréné à l'intérieur. L'enfer. Oh, ça sent le chaud là-dedans quand même. Ça sent le chaud. Visuellement, elle faisait pas vieux. Oh ouais, non, elle a une bonne gueule, hein. Franchement, elle a une bonne gueule et tout, en tactile et tout. Belle machine, hein. Ouais, ça sent le chaud à l'intérieur. Il y a peut-être un truc à cramer, effectivement, ouais. Ça enlève pas ça? Tu veux pas? Oh, fuck, dude. Vas-y, je vais changer d'embout parce que lui, il est trop fin. Ouais, Mimi. What you do? Voilà. Hum, hum. Putain, il y a de la vis en tout cas, hein. Ils se sont pas foutus de notre gueule, les mecs, hein. Sinon, ça se démonte un jour ou pas? Au bout d'un moment, ça s'enlève, le tout? Il y a des vis de partout, hein. Ouais, ok. Donc là, je peux, genre, enlever. Déjà, le haut, pourquoi je peux pas l'enlever, le haut, là? Donc là, on a la partie amplification qui est là. Il faudrait que j'enlève ça. Comme ça, j'accède au dessous qui est là. On a la ventilation qui est à l'arrière ici, qui vient souffler dans la partie alim. Pourquoi tu t'enlèves pas? Pourquoi tu t'enlèves pas? Mais j'ai déjà recroisé plusieurs fois dans des caches, cette machine. C'est elle s'est quand même bien vendue. Ne dis pas que c'est une vis que je suis en train de voir là. Les salauds. En fait, ils te font croire que tu peux l'enlever. Mais en fait, non.
Ok, c'est pas grave. On va enlever toutes les vis qui sont apparentes et puis on va se démerder. Alors, au bout d'un moment, ça va bien se barrer cette histoire. Hein. Mais qu'est-ce que j'aime pas faire les chaînifies et tout là. Allez. Hein. C'est souvent chiant, c'est souvent long, ça se démonte mal. Il y a plein de trucs, il y a plein de câbles, il y a plein de... C'est chiant. Globalement, c'est chiant. Par contre, si elle peut remarcher, ça m'arrangerait. En vrai, si elle peut remarcher, ça m'arrangerait. Parce que Dieu qu'elle faisait du bon son, hein, quand tu foutais à fond ça là. Comme une Wii. J'avoue, les Wii, c'est chiant aussi. Si, on peut pas arracher la façade là, vite fait là? Tac. Tac. Ok. Dites-moi en plus. C'est quoi ça? C'est le lecteur. Il y a le lecteur qui est là. Ah oui, mais normalement, il est pas censé me retenir. Là, j'ai une petite prise qui visiblement a envie d'être débranchée. Mhm. Intéressant, dites-moi en plus. Mettez des clips partout, les mecs. Hein. N'hésitez pas. Ok. Ça s'ouvre un peu. Partie CD, en vrai, je m'en balèque. J'aimerais bien, surtout, la partie ampli qui remarche. Ça m'arrangerait assez fort. Vas-y, ça veut pas venir. Hein. Quel enfer. Hein. Attends. Est-ce que c'est l'arrière, du coup, qui doit s'en aller? Je comprends. Hop. Et je vais enlever les vis de ça, là, aussi, là. Par terre. Ouais, on peut tout claquer par terre, mais dans l'optique de la refaire fonctionner après, ça va pas trop marcher, quoi. Pour le coup, on sent que c'était pas non plus une gamme de fou. C'est-à-dire que t'avais lecteur CD, t'avais FM. Si, t'avais USB quand même. Il y avait l'USB. Ah, ah, on peut enlever ça. On peut débrancher le ventilo juste ici. Ok, dessus. Toi, reclipse-toi. Oh. Et je crois qu'il y avait la possibilité de le rendre lecteur DVD, celui-là. Enfin, pas tu pouvais l'acheter aussi en lecteur DVD, je veux dire. C'est ça que je voulais dire. C'est beau. La partie basse, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus cette partie-là et cette partie-là. Donc l'alimentation. Bon, maintenant que j'ai enlevé l'arrière, tu veux pas m'aider? Ah d'accord. Ah ok. Donc là, je peux enlever toute la partie qui m'intéresse en fait, si je le souhaite. J'ai ces deux nappes qui vont m'embêter en fait.
Là, je les enlève, par exemple. Et vais-je réussir à les remettre un jour? Je pense pas. C'est drôlement fait, j'ai envie de dire. Ouais, je te pose là et on verra plus tard. Alors. Oh, la belle machine. C'est une bien belle machine qu'on voit là. Donc là, ça, c'est la partie alimentation. Et j'aimerais bien voir s'il y a quelqu'un qui fait la tronche dans cette histoire. On a tout type de marques, visiblement. Ce qui est bien, c'est que visiblement, ils ont utilisé un seul kit de vis. C'est le même pour tout le monde. Il y a une vis. Mhm. Oh, la belle alimentation qu'on a là. Ça pue pas le cramer au niveau de la lime déjà. Petit retour olfactif, ça me fait plaisir. Cette beauté. Ah, ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi j'ai tout le connecteur qui saute? Mhm. 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 T'es en train de me dire, t'es obligé d'enlever la lime pour pouvoir accéder au PCB du dessous. Super, les gars. On continue comme ça. Sans le poisson, ça ne sent pas le poisson. Tac. Encore un connecteur ici. En vrai, pour l'instant, pour une carte, pour ce genre de matériel, je trouve que j'ai vu pire dans ma vie de réparateur. J'ai vu pire en termes de conception. Là, j'ai pas l'impression qu'on est d'endroits où ça a chauffé particulièrement. Ouais. En dessous non plus. Pourtant, je l'ai bien utilisé, hein. Elle, je l'ai vraiment bien utilisée. Je peux pas utiliser mon tournevis. Envie de chialer. Du coup, c'est ce PCB-là qui m'intéresse. Poussière cramée, que t'as senti? Non, là, ça a quand même une bonne odeur d'électronique cramée. Mais je me dis qu'elle est peut-être assez connue pour qu'il y ait des infos sur Internet sur ce genre de panne. On voit qu'il manque quelques composants. Les options que je n'ai pas. Oh, oh, la belle bête. Donc, l'ampli, il est là-dessous. On a pas mal de condos qui viennent filtrer la sortie, visiblement.
sorry for you. People of the world. Ok. Impeccable. Les yeux, c'est quoi ce prix? 9 à 60 balles à l'époque. 350, 400. Ah ouais, c'est pas étonnant. Là, il y a des traces, mais ça a l'air d'être des traces de tournevis, peut-être à l'usine. Petite puce Snake, petite puce Pulsus. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être pour gérer la façade, je pense. Donc là, on a toute une partie qu'on n'a pas. On a plein de composants dépeuplés. Et Gold Chicken Soup, merci beaucoup. C'est très gentil. 13e mois d'abonnement. Et un resub 1. Et oui, merci beaucoup Gold Chicken Soup, c'est très gentil de ta part. Merci Buck. Je sais pas si ça peut être mes petits condos là. C'est des condos ça, hein? C'est pas des condos ça. Là, on a deux condensateurs de 1000 microfarads, mais là, ça, c'est pas des condos. On dirait. Il y a marqué VLM 99. Qu'est-ce que c'est? C'est des bobines. Mais format condo. C'est marrant ça. Petit coup d'espion, on va regarder là-dessous. Faut juste repeupler. Ah ouais. Faut repeupler les quelques composants en manque. T'appelais Philippe Catherine. Pourquoi? J'ai pas trop la ref. Un truc qui est tombé, mais je sais pas ce que c'est. Ça existe encore, les gens qui achètent des chaînes hi en vrai. Parce que maintenant, tu achètes une barre de son, tu achètes une vraie chaîne hi. Ça existe encore? Ah, mais je sais pas. Je te demande.
Là, j'ai une boutique dans ma ville, là, à Orléans, où ils vendent du Bang Olufsen et tout, là. Ça, à mon avis, ça doit envoyer du sax. Plus chaîne, mais un ampli seul. Ah oui, je vois. Ça, j'avoue, tu vois, dans mon salon, j'ai une barre de son avec un caisson de basse séparé. Et j'avoue que euh, c'est pas mal, ça fait le taf et tout. Mais j'avoue qu'une bonne chaîne hi-fi, enfin qu'un bon ampli, 5 points et tout, ce que j'avais avant d'ailleurs, un truc un peu à l'ancienne où tu branchais pas en HDMI, tu branchais en. Je l'avais modernisé, je le branchais en optique. Donc j'avais acheté un adaptateur HDMI vers optique. Ça marchait plutôt bien. Avec un kit éclaté 5.1. Ah bah là, les films, ça y allait. Hein. Ou la musique, c'était le feu. Cette fois, j'ai mis là. Ah ouais, belle machine. Ça coupe un bras de bébé par contre. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, un bon kit home cinéma, ouais, ouais, ça coûte cher. Mais ça fait tellement le taf. Moi, j'avoue, le caisson de basse, je kiffe trop. Hein. Au tout début, quand j'avais la barre de son et j'avais pas le caisson de basse, j'étais en mode ouais, bon, d'accord, c'est bien. Sans plus. Ça fait un son mieux qu'une télé, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et après, j'ai branché le caisson de basse, qui a un caisson de basse vintage. Hein. On est sur un vieux Sony des familles. Oh là là, le raid que j'entends même pas, parce que j'ai l'aspirateur en route. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton raid. Siberia 3, bah oui. Comment ça s'est passé? J'avoue, je suis passé quelques fois en lurk, voir Siberia 3. Il est beau le jeu, hein, quand même. Je sais qu'il est pas tout jeune, non? Merci beaucoup pour ton raid, John John. Si vous ne connaissez pas Charlotte, elle fait des point and click, notamment sur sa chaîne Twitch, mais pas que. Elle fait plein de jeux. Des fois, elle fait de la coop avec des gens. Des fois, elle fait des dessins. Des fois, elle fait plein de trucs. C'est trop cool. N'hésitez pas à aller vérifier sur Charlotte. Comment s'est passé ton live? Ça s'est bien passé? T'as avancé? Et salut, Tiernanog. Difficile. Ah, c'est difficile. Ah bah les point and click, hein, de base, hein. Je crois que ça va avec le nom. Hein. Moi, j'ai rarement eu un point and click facile. Hein. Moi, je suis trop mauvais hein, sur ces jeux-là. Je réfléchis pas, en fait. Je clique partout. Je sais pas jouer au point and click. Collaboration. Eh ben écoute, ça va. On a fait une Xbox 360, édition Star Wars. On a entièrement entretenu et elle fonctionne très bien. Et là, c'est une chaîne hi-fi de mon enfance qui a plus rien dans le sac. Du coup, j'essaye de voir ce qui va pas.
Et puis voilà. Ok, c'est pas mal. Quand t'as fonctionné, bah, j'espère bien. C'est vraiment une ancienne, enfin une ancienne. Elle est de 2009, ça va. Mais je sais qu'elle envoyait du lourd et je l'aimais bien. Du coup, j'aimerais bien qu'elle refonctionne. Ça me servira d'enceinte de PC parce que j'en ai marre d'utiliser mes petites Logitech là. Passer sur un truc un poil plus costaud. En plus, le caisson de base de mon Logitech, la membrane elle est déchirée. Donc ça fait encore le taf. Mais c'est pas terrible, terrible. Voilà. Ah, c'est la ligne de la 360, putain, j'ai peur. J'ai cru que depuis tout à l'heure, je m'occupais de tout ça avec la ligne de la chaîne IFI branchée. Ah bah ça tombera pas plus bas. Alors ça, tu veux pas t'enlever, toi. T'as décidé de m'embêter. Impeccable. Ce sera quand même plus simple. Et dedans, j'ai même un CD. CD de ACDC, donc c'est même pas le mien. C'est à mon frère. Moi, j'ai pas de CD de ACDC. Le seul CD que j'ai, c'est Michael Jackson. Et Fast and Furious, bien sûr. On connaît les vrais bases. On connaît les vrais bases. Ok. Impeccable. Eh ben écoutez, je vais poser ça sur le côté. On va tenter. Si, on va essayer de regarder ça là. Et on va remonter tout ça pour voir, pour refaire un test. Mais après, je vous avoue, je sais pas trop où regarder, mis à part sur l'ampli, effectivement. J'avais pas des chiffons. Ça me fait chier, ça va tomber à chaque fois. Voilà.
Voilà. Bon, moi, niveau poussière, c'est clean. À quoi il ressemble cet ampli là-dedans? Parce que ça valait son petit prix, hein, ces petites machines-là. On est sur un ampli avec radiateur et ventilation. Attention. Ça blague plus, hein. Oh, et radiateur, il est costaud en plus, hein. Il est épais de ouf. Il pèse son poids. Donc, comme d'hab, c'est une espèce de petite pâte. C'est de la graisse thermique, plus que de la pâte thermique. Bon, l'avantage de la graisse thermique, c'est que ça dure à vie, ça sèche pas beaucoup. Contrairement à de la pâte thermique, mais c'est moins efficace que de la pâte thermique. Est-ce que on est sur un ampli de qualité? Je pense qu'on est sur un ampli de qualité quand même, hein. Déjà, on est sur un ampli CMS. Attention les yeux. C'est l'Iconis. On est sur un TAS 5142. Je connais pas. Alors, est-ce qu'ils ont fait un bon choix en prenant cet ampli-là? TAS 4152. Ça existe déjà. C'est un ampli de Couet. Amp. Texas Instruments. Alors, on est sur un ampli 4 watts. C'est ça, c'est sûr. Speaker channel mono. Ah bon? Classe D boosted smart amp. D'accord. Output power 4 watts. J'ai un doute quand même. J'ai un doute sur le 4 watts. Ça me paraît peu. Non? Ça serait ça. Ça serait lui. Ok. Une petite photo. Ça fait toujours plaisir, hein. Ah, c'est 51-42. Rien à voir. TAS 51-42. Là, on trouve des trucs. Stéréo, déjà, c'est mieux. Description. 4 ohms. Up to 100 watts. Per channel. Eh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça envoie du sax. Hop. Petite pote thermique. Et là, on pourra overclocker le... Oups, je vous ai peut-être réveillé. Ah, ça y est. Tac.
Une vis qui se visse mieux que l'autre. Hop. Impeccable. Oh, cette musique de l'amour. Là, on devrait être pas mal. Ok. Bon, bah écoutez, de toute façon, je vois rien de visuellement cramax. Ça sent plus le chaud depuis que je l'ai enlevé de la boîte. Ils ont été sympas, ils nous ont mis les datasheets un petit peu partout. Sur bon, comme à l'époque, les voitures qui dépassaient les 100 chevaux, c'était le feu. Bah là, 100 watts par. C'est beaucoup, je trouve. Faut que j'envisage le remplacement de la batterie de ma Switch. Ah, elle tient plus la route. Elle tient plus la charge. On a des condensateurs de marque Samyung. Hmm. Ouais. Hmm. Ouais. DVD modèle, c'est des modèles, ok. Ça, c'est quoi? In the moonlight. Pouloupoupouipipoui. Au moins de 2 heures de perdu, j'ai perdu 85%. Ah, c'est étonnant parce que la Switch, en vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais Nintendo, ils ont toujours été assez bons pour faire des batteries assez costauds, je trouve. Ah, c'est la tristitude, effectivement. Dans mon cas, c'est Sadness. Tac. Hum. J'avoue, en moins de 2 heures, 85%. Après, tu jouais à quoi? On rappelle que la Switch n'a rien dans le sac, hein. Donc forcément, si tu lui mets un The Witcher 3, je pense qu'à mon avis, c'est la PLS, hein. Et la Switch, elle a pas une autonomie de fou, hein. Au dernier Pokémon. Ah, en plus, pareil, optimisé avec les pieds, je crois, le dernier Pokémon, vu comme il est chum sa race. Et qui rame. C'est pas dit que le problème vienne pas plutôt du fait que ce soit des gros jeux. Essaye peut-être d'autres jeux. Sait-on jamais. Hop, petite alimentation par ceci, par-ci, par-là. Si ça remarche, juste avec un dépoussiérage, je serais refait, mais j'y crois zéro. Changer, est-ce que j'ai vu juste que je trouve une pièce de qualité. J'ai envie de te dire Amazon pour trouver une pièce de qualité. Comme ça, au moins, t'as les avis des gens. Se vider à vitesse grand V et rester à 1% pendant 2 heures à la louche, puis mise à jour du firmware, ça réglait le problème. Ah oui, c'était un problème de. Comment ça s'appelle? De calibrage batterie, ça s'appelle. Et c'est sûr que c'est chiant. Bah alors. Bon. Tac, tac. Puis on va la tester. Je vais remettre juste dans le châssis. En fait, je me demande même, ça se trouve, c'est qu'une option qui est désactivée, mais comme j'ai plus la zapette, je sais pas où je l'ai mise, la zapette. Et je sais que la zapette, elle avait plein d'options. Petit fusible. Ok, ça c'est good. Ça c'est good. C'est beau comme machine. En même temps, moi, il me faut pas grand-chose, hein. Je trouve tout beau, hein, tout ce qui est électronique. J'aime bien ces changes. Alors là, par contre, je vais te trouver moins beau si tu me fais chier. Pourquoi ça, ils l'ont fait passer par dehors? Ça, ils le faisaient passer par dehors. Pourquoi ils l'ont fait passer par dehors? Alors que par dedans, ça évitera de nous faire chier, non? Alors, c'est là normalement que je pète un câble.
pour rebrancher cette merde. Ah, j'aurais dû le débrancher là en fait. Je suis trop bête. Je peux le débrancher là? Ah ouais. Ça sera plus simple. Je sais pas si je vais réussir à le rebrancher un jour, mais... Il y a plein de combos dans cette machine. Eh oui. Tout ce qui est audio, hein, il y a beaucoup de condos pour filtrer le... et avoir un son le plus pur possible, je dirais. Batterie avec un playload trouvé sur GitHub, sur une V1, bien sûr. Ça a super bien fonctionné. Ah ouais, t'as vu une différence? Parce que j'avoue que moi, les calibrages, souvent, je les faisais sur les smartphones et je voyais jamais de différence. Jamais. Pas une seule fois, j'ai eu des différences. Que toué, toué, l'eau. Ok, cool. Et on n'a que la ventilation qu'on n'a pas branchée. J'aimerais bien réussir à, toi, te mettre un peu plus. Ça, visiblement. Impeccable. Et après, ça vient se visser là, normalement. Fort bien. Un canapé. Ça comme ça, ça comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, on va tester. Moi, j'ai tout branché. Sauf le câble d'alim, forcément. Est-ce qu'elle s'allume encore? Revenue à la normale, elle tenait 30 minutes. Ah oui! Effectivement. C'est fou ça que le calibrage, il est tout pété. Oups. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose, mon histoire? Parce que bon, j'avoue, la mise à part un dépoussiérage, de toute façon, je sais pas trop quoi faire. Sur les amplis comme ça, la mise à part après, je changer l'ampli. Encore la petite LED rouge. Il y a besoin de la ventilation tout de suite. Ouais. Ok. Elle fonctionne encore. Le ventilo tourne, l'écran s'allume, tout ça, tout ça. Ok. Enceinte. J'en prends une. Hop. Et là, juste ici. Tac. Est-ce que c'est mieux de mettre de l'étain au bout du fil ou pas? Je fais que de passer à plus mon captain et merci d'avoir cliqué sur le lien, visiblement. Ça a l'air d'avoir une petite commande rétro-modding en cours qui va arriver. Je rallume. Je vais mettre en FM pour voir. FM. Ok. À fond, c'est pas super fort. Ok. Des embouts à ressortir. Ah, ok. Il me faut ça. Ouais, mais non, j'ai un CD dedans. J'ai pas besoin de ça en fait. Sunshine.
Ça semble pas fort encore. Là, je suis à fond. Là, j'avoue, je sais pas trop pourquoi. Peut-être l'ampli, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui chauffe? J'avoue qu'il chauffe pas fort l'ampli pour un. Ça chauffe normalement les amplis. Enceinte d'origine. Ouais, ouais, mais c'est de la grosse enceinte hein, quand même. C'est de la grosse enceinte quand même. Et elles sont de 2009, donc je pense pas que ça pose de grands problèmes quand même. L'étage de préampli n'est pas alimenté. Ah ouais, tu penses? C'est moi je passe ta box. Ouais, c'est vrai. Parce que là, je suis vraiment à fond et le son est très bas, quoi. Là, il y a des options genre XTS Pro machin, XDSS Plus. Mais je me souviens que, ouais, c'était un enfer. Quand tu mettais le son fort là-dessus, c'était un truc de ouf. Je vais regarder vite fait sur Internet. Je vais regarder. LG FA FA 162 Low Low Sound. Bah tu vois, ça tombe tout de suite. Hmm, Too quiet. Continuer. Turning off and on again, merci. Reste to normal the again note. Back to normal when existent back to volume. Was broken again, but now it works again and also. Ah, visiblement, ça a remarché. D'accord. Ah là, on a un français. On va voir ça. Hum, hum. Réussir, on parle OK sur un ampli volume nanana. Apparemment relativement fréquent avec une solution. Le 35 volts pour l'ampli reste en veille. Ajouter une résistance 150 kOhms. 2 watts, je pense peut-être aussi mettre. Je pense qu'on peut mettre aussi une 1 mégaohm sous l'opto de la carte ALIM nommée PC901. Côté du point du composant 817DB. Truc de pas du circuit. Ah ouais, c'est un problème connu. À moins qu'il parle pas de ça. Hmm. Un mot taquet ne produit pas l'équivalent d'un volume 3 environ. D'accord. La puissance n'est pas présente pour une cause indéterminée. Cette alim à part valeur 26 à 35 volts, FL-, FL+.
Suivant la version, puissance de la chaîne, la méthode, reset ne change rien. J'ai remis le prom aux valeurs d'usine par défaut de manière logicielle avec une combinaison de touches, télécommande face avant. Problème de puissance non résolu, étant en dehors de chez moi, je n'ai pas pu vérifier l'avoir avec un. Les infos sur les liens de mon premier message. Vérifier 12 volts sur la pin 10 du connecteur CN901. Contrôler la tension PCTRL sur le pin 12 du CN901. Valeur PCTRL non indiquée sur le forum. Nanana. Donc, visiblement, on n'est pas les seuls à avoir le problème. Juste John, merci d'être passé. J'ai mis une 470K sur le côté, sortie pin 3 et 4 de l'Opto PC901. Les deux pins qui sont côté hot de la K1 testé pendant 1 heure fonctionnent ok. Ok. Bah, on va tester ça et au pire, on va faire ce qu'ils disent. Hein. On va souder des fils. Hein. On va souder une résistance. Hein. Atchoum. Ouais. Je suis un peu enrhumé. Et vous moquez pas hein, de mon anglais parfait. Attendez, on va éteindre ça. Je vais remettre juste la ventilation avec ce capot-là à l'arrière, là, parce que ça me fait chier d'avoir ça. Donc, visiblement, problème connu. Mais va-t-on réussir à le résoudre? Ça allait dans quel sens, ça? Ça allait comme ça? Ouais. Ça allait comme ça. Ça allait par là-bas. Ok. C'est l'avantage. Bon, là, ça va peut-être pas résoudre le problème, mais on trouve des trucs, tu vois. C'est l'avantage d'avoir acheté un truc grand public. C'est que souvent, quand il y a un problème, et bah, potentiellement, t'es pas le seul à l'avoir eu. Ce serait l'alimentation qui sort pas de veille, en gros, de ce qu'ils disent. C'est intéressant. C'est intéressant. D'où le manque de patates, tu vois. Bon, bête. Voilà. Je vais remettre les 2-3 vis qui permettent de rigidifier la chose. Le concernant te donne aucune solution ni SAV. Ah oui, ça c'est sûr que si je contacte LG, ils vont rien me dire. Ils vont pas me dire, bah alors, tu mets une petite résistance à cet endroit-là, t'inquiète même pas, ça repartir. Non, forcément, là, le SAV, il est totalement abandonné. Le truc, il date de 2009, on a vu. Forcément, hein, ils sont passés à autre chose. Hein. Mais je me souviens que fut un temps, quand même, LG, c'était quand même du costaud. Hein. Je sais pas si aujourd'hui... Ils font quoi, LG, aujourd'hui, là? Qu'est-ce qu'ils deviennent, LG, là? Vous avez des nouvelles? Ça, ouais. Et je crois qu'après, l'autre... Ah. Parce que j'ai 4 vis. Je vais mettre tout ça, mais ça, c'est comme ça. Ah non, comme ça, après, tu changes. C'est encore mieux. T'achètes le tout dernier. Mais je pense qu'ils ont pas compris le bail de sa dégoûte, en fait. Genre, t'achètes un matos, il marche plus, et on te donne pas le moyen de le réparer. Tu vas sûrement pas racheter chez la marque, en fait. Et ensuite, je remets. Ah ouais, c'est de la merde? Je changerais bien, moi, de clavier pour avoir un clavier mécanique, mais j'ai pas encore passé le pas.
Je pense que c'est grâce à ça que je vais devenir fort à Warzone. C'est sûr. Sûr et certain. Ah! Peut-être une bêtise. Hop là. Peut-être que ça passait pas par là, ça. Ouais, ça va me faire chier en fait. Fuck, dude. Hum, hum. Tac. Hop. Si je pince le fil d'alimentation, ce serait un peu dommage. Quand même. Déconne, très tôt, et il casse pour ne plus tenir les keycaps. Une horreur. Ah oui! Ça, c'est chiant par contre. Ça, c'est chiant. De Logitech, mais j'en suis revenu. Ah ouais, ouais, bah oui, je comprends. Moi, je suis fan de Logitech, j'aime beaucoup leur matos. J'ai que du Logitech, hein, de toute façon. Clavier, souris, écran. Pas du tout, pas d'écran. Mais clavier, souris. Toi, tu veux un peu plus. Voilà, comme ça. Clavier, souris et puis c'est déjà pas mal. Simplification Logitech. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas trop cher et tout, mais c'est vrai que j'ai le. Quand je l'ai démonté, en fait, le. Et suisse surtout. C'est suisse Logitech? Je savais même pas, tu vois. Quand j'ai démonté le casque sans fil Logitech, il n'y a aucun connecteur, tout est soudé, tout est. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais malheureusement, c'est une récurrente sur beaucoup de marques. C'est pas que Logitech qui fait ça, tu vois. Alors que quand on avait démonté le casque Bose, qui vaut quand même 300 balles, bon, on était sur autre chose. On était sur un autre délire. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on peut comparer un casque audio à 300 balles, qui est censé être un petit peu réservé pour les audiophiles, même si ça se confirme un peu moins, je crois, et un casque gaming Logitech sans fil à 100 balles? Je pense pas en vrai. Je pense pas que ce soit comparable. Mm. Pareil, quand on avait démonté le casque JBL, vous souvenez-vous? Qui me sert d'ailleurs. Lui, le seul souci de ce casque JBL, c'est que j'ai l'impression qu'il a jamais de batterie, ce con-là. Je l'utilise très souvent. En ce moment-là, comme il fait froid, sortir avec un casque audio sur les oreilles, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ok, donc ils disent de vérifier donc P900, qui est lui, fondé à Apple en Suisse. Fondé à Apple, dans les Alpes suisses. Ah non, Apple, c'est une ville suisse. Quand ça, etc. C'est le même reproche. Ouais, bah c'est ça. Ah, ok. Bon, j'ai une batterie externe, c'est un peu ça. Millimètres. Et donc, il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit connecteur CN 901, contrôler la tension PCTRL du pin. Il faut vérifier le 12 volts. Je sais même pas si c'est lui, hein. Si. D'accord. Si je l'allume pas.
Ok. Pin 12. 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai rien du tout. Rien du tout. Coinçage, vérifier 12 volts sur le pin 12 du connecteur C901. Donc, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai pas 12 volts. C'est une résistance sur l'opto. Ok, donc je descends. Lui, il a fait un nettoyage, ça n'a pas suffi. Résistance sur P901 comme indiqué. Et ça fonctionne. Bah ouais, ça fonctionne, on va le faire. Hein. On s'en bat les couilles. Hein. Bah les couilles, frère. Si ça marche. Alors, j'ai mis 474 sur la sortie. Allume, pin 3 et 4. Le schéma, ok. Vas-y, voir la photo. Attends, quoi? Name, je sais pas pourquoi c'est beau. Ouais. Ça a l'air d'être une grosse résistance qui met lui. Moi, je vais pas avoir des grosses résistances comme ça. Mais bon, on va tenter, hein, c'est pas grave. Hein. On éteint. Coupe électrogène diesel, bien sûr, la base. Alors, 470 kilos, oh mon bon monsieur. Est-ce que je vais avoir ça? Pire, on fout un truc au pif. Hein. On pourrait même mettre des résistances CMS. C'est du quoi ça? Ah, 4,7 ohms. 2,2. Fuse, ça va pas le faire. C'est quoi ça? Diode, non. J'ai des grosses résistances ici. 1 watt, 1 ohm. Ça, c'est que des fuses. Ah, là, on a une grosse. De combien? 2,2 kg. Ok. Ok. Là, on a du 22 kilo ohm. Non, c'est pas ça. On verra bien, on vérifiera si elle chauffe. Là, c'est du 270. Ça, là. 750 ohms. D'accord. Un Kennedy. Bah écoute, on va mettre ce qu'on a, hein. C'est pas grave. Hein. On verra bien si ça me brûle. Si je sens le condo, si je sens la résistance. En vrai, c'est une résistance qui crame. En vrai, ça, bah, une résistance, c'est rien du tout. La résistance, c'est rien du tout. Alors. Et si ça nous sauve la machine, ça serait cool. Mmh. 470 kilos, oh mon petit monsieur. Si je les mets en parallèle,
Ça augmente mon nombre de watts? Non. Ou pas du tout, ça divise. Je crois que ça divise par deux. Les résistances, il y a un schmilblick chelou. Je crois, hein. Si je m'abuse. Si je m'abuse. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum. Ça divise, hein. Hum, 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 hum. Là-bas, c'est débranché. Mais on fait attention, on a du gros condo encore présent. Putain. Connecteur tout en plastique, hein. Pas envie. Les produits sur somme. Putain, mais les maths, ça fait longtemps aussi, là. C'est trop... Alors. Non, mais c'est pas grave, on va mettre ça, là. C'est du quoi? C'est du quart ou demi-ohm, je crois. Je sais plus. Pas énorme, c'est pas... Eh, c'est bon, hein, c'est pas grave. Oh, écoute ce son. Alors, ayant la flemme, on va faire comme ça. PC 901, c'est marqué là. Smartphone. C'est qui PC 901? Il fait quoi dans la vie? Ah ouais, ils sont comme ça, eux. Écoute, on va faire ça, hein. Et comme on n'est pas des sagouins, vous êtes chaud, vous avez sorti les formules et tout. Avec la gaine thermo. On va mettre en bleu, c'est beau le bleu. La somme au département, je comprends. Je comprends plus rien. Donc visiblement, il faudrait mettre ça comme ça. Le fer à soude, just here, with my little, hop, alimentation. Tac. Tac. Tu j'en batte. Ouais, gamme thermo, je la mets comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée à votre avis? Je pense que oui, hein. Je pense que c'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Non, ça c'est pas un particulier, ça c'est à WAM. C'est moi qui ai récupéré ça, qui était chez moi. Parce que je fais pas les chénifies, hein. Ça c'est parce que c'est la mienne, hein. J'aime pas ça faire les chénifies. Ouais, non, mauvaise idée ça. Oula, mauvaise idée.
faire un truc comme ça. Tranquille. Tranquille. On va prendre, regarde. Regarde, on met même pas de Gentarno, nous on met mieux que ça. On met du Captain Sape. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Comme ça qu'on le prononce, hein. Je vous l'apprends peut-être. Ça surprend certains. Faut le prononcer à l'américaine. Soudure affreuse, hein, mais j'ai tellement la flemme de faire ça bien. Dès que ça m'appartient, flemme. C'est fou, hein. C'est comment qu'on dit les cordonniers les plus mal chaussés. C'est ça, hein, qu'on dit, hein, je crois. Allez, on teste. J'allume. Attention, si le courant saute, eh ben, on se retrouve demain, demain à 9h, ouais. Allez, des bisous. Oui, bah, ça peut pas sauter, en fait. S'il n'y a pas le courant. Attention, des bisous. Non, c'est bon. Pas mort. Tout va bien. Ok, je fais play. Peut-être pas volume max, du coup, si cette fois-ci ça fonctionne. C'est bon. Ça marche bien. C'est bon. Salut mon pote. Chérie, ça va trancher, bien sûr. Si, si, c'est bon. Attendez, je me mute. Bon, ça marche très bien. Ça marche très fort. C'est cool. Mais je suppose que maintenant, elle doit plus se mettre en veille, la machine. J'ai été obligé de me mute, hein, parce que du coup... Ah non, j'ai rien dit. Est-ce qu'on a 12 volts du coup à cet endroit-là? Ah oui, maintenant on a 28 volts. C'est good. Alors que tout à l'heure on avait 0. Donc c'est ça en fait. Donc maintenant l'ampli il est bien alimenté. C'est nice, gamer. C'est nice. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut? Et merci. Et ben je suis content parce que ça me faisait vraiment, mais alors vraiment chier de devoir la chier. Ça me faisait vraiment chier de devoir la chier. Je vous le dis, hein. Je vous le dis comme je le pense. Elle a chauffé la résistance ou pas qu'on a mis? J'ose pas mettre le doigt. On verra bien. Si un jour je sens le cramer, puis une petite résistance comme ça, c'est pas grave. Et merci pour les GG. Je suis content. Je vais pouvoir écouter le son hyper fort dans mon bureau pour le plus grand plaisir des voisins. Il me manque pas la... J'ai oublié de remettre la vis centrale, hein. Ouais, c'est ça. Impeccable. Comme ça, il me reste plus qu'à mettre un... C'est marrant, c'est que du coup, de les brancher avec le son à fond,
Ça a foutu de la poussière partout. Les enceintes ont foutu la poussière partout. C'est à cause d'un condo encore. Même pas. Même pas. Cabri qui devient... Non mais petit à petit, ouais, c'est ce que je suis vraiment en train de me dire ça. Petit à petit, je deviens le voisin du dessus. Ceux qui ont la ref. Bien sûr. Mais il faut absolument que j'aille voir mes voisins du dessous, hein, pour leur demander si ça va. Vous allez bien? On est copains ou pas? Est-ce qu'on est copains? Est-ce que si je viens vous demander de la farine, un jour vous me tuez? Il se venge. Non, c'est pas du tout le style. Comme tu sais. Un trampoline chez lui. Vous êtes toujours là. Bonjour. Bonjour. Ça va vous? Est-ce que vous allez bien? Je vais déjà pas me présenter en tant que voisin du dessus. Je vais dire bonjour. Ça va? Vous trouvez pas relou le voisin du dessus? Je vais la faire comme ça. Oh, comment je le déteste. Puis un jour, on va se croiser. Puis un jour, ils vont toquer à ma porte, surtout. Une espèce de petit bâtard. Oh, fuck, dude. Et là, c'est le drame. Bon, on met toutes les vis. Hein. Je parle pas des jeans, toi-même, tu sais. Je pense que je vais en oublier. C'est sûr, je vais en oublier des vis. L'arrière, j'en ai 3 à mettre. Il est chelou, il roule en R11 en plus. Non mais grave. Par contre, en ce moment, du coup, la R11, quand elle est froide, comme je la fais tourner au bioéthanol et qu'elle aime pas du tout ça, quand je sors de mon allée de garage, c'est une côte. Et quand elle est froide, du coup, je tourne comment ça s'appelle, au starter. Oh, je la fais gueuler comme pas possible pour réussir à la sortir. Les voisins, ils doivent tellement péter un câble. Parce qu'effectivement, j'ai peut-être pas un échappement d'origine. Peut-être que c'est vrai. Ils doivent vraiment kiffer. De se dire, putain, il y a l'autre connard avec sa poubelle qui est en train de sortir, là. Il nous fait chier avec son auto de ses morts. Et je comprends. Et souvent, d'ailleurs, dès que j'arrive dans la rue, les gens me regardent avec des gros yeux en mode... Il y a même des gens qui rigolent. Celui-ci, il a pas passé le permis à automatique. Ah oui, oui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie que j'ai décidé de mener. Hein. Et là, je vais la repasser au 98. Parce que ça me saoule trop de rouler comme ça. Et j'aime pas la faire gueuler pour rien. Il y a un tube du collecteur silencieux. Bah ouais, c'est ça, ouais. c'est vraiment ça, oui. Et le silencieux, faut le dire vite. Faut le dire très vite, silencieux. Ce qu'on appelle un Jackie. Non, non, non. C'est quelqu'un qui apprécie la bonne mécanique. Hein. Non, 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 rien à voir. To be rich, to be my girl, have to be cool. Et on remonte tout ça. Salut Kevin. Bien sûr, on en profite pour mettre un petit coup de propre aux bestiaux. Comme ça qu'elle est toute propre, cette machine. Et les LED, t'es mal barré, Cabri. Et merde. Bon bah écoutez, j'assume. Hein. J'assume, hein. Tant pis, hein. Jackie, hein. Jackie fier de l'être. Hein. C'est comme ça. C'est le combat que j'ai décidé de mener. Quand la R11 chez EMS. Non mais tu sais que j'ai vu, ils se sont mis sur Insta là, et il a posté une vidéo où il refait l'échappement d'une BM. Quand tu vois le taf qu'ils font, franchement, grave. Hein.
Grave, hein. Ça ferait kiffer, hein. Bon, par contre, faut aller. Ils sont où? Ils sont en Suisse, non? Non, Belgique, je sais plus. Je sais plus où ils sont, Metz. Je crois que j'ai déjà posé la question la dernière fois. Faut pas que je remette ça d'abord? Je vais remettre ça d'abord. En Alsace. Oh, oh. Ah, si j'avais les ronds, en vrai, pourquoi pas? Non, mais en vrai, de toute façon, ma sortie, mon échappement, faut que je le refasse. Parce qu'il frotte sur la carrosserie. On l'avait fait à la va-vite. Et, comment ça s'appelle? Faut que je le refasse. Tout en inox, de bout en bout. Un, 2, 3, 4. Oh, il va m'en rester une petite paire. Je pense qu'il va me rester une petite paire dans les pattes. Ça fait toujours plaisir, une petite paire. Mais ouais, EMS, j'aime trop. Ils sont trop marrants. Chez EMS Performance. Quand ils font des vidéos avec des YouTubés. Et les mecs, ils ont le skill quand même, hein. Les mecs, attention, hein, ils sont pas là pour. Ouais, Et des fois, quand je vois des voitures qui montent très fort, très vite, tu sais, des swaps et tout, je me dis qu'un jour, peut-être, je me ferai une R11 swappée vraiment énervée. Genre avec un V6 biturbo de Safran, tu vois, ou un truc comme ça, pour rester dans le Renault. Je sais pas, je me dis ça pourrait être marrant. Un truc vraiment énervé. Tiens, je faisais appeler la française. Ah oui, on est sur l'équivalent de la Corse alors. C'est ça? Go, ça vend du rêve. Ah ouais, mais ça va être compliqué, hein. C'est ça. Les swaps, c'est pas, ouais, c'est chaud. C'est un peu chaud. Non, parce que j'avoue, bon, mettre un petit carbu, t'as vu, propre, mettre un petit échappement propre, t'as vu, changer le radiateur, tout ça, ça va. Là, tu commences à swapper. Ça rentre pas dans le même moteur. Vas-y, là. Tu sais pas tout. Puis il y a tellement de place dans la moteur du Nez 11. Il y a vraiment tellement de place. Et bah, avec ce remplacement de résistance, au moins, on a pu changer la graisse thermique de l'ampli. On a pu en profiter pour tout dépoussiérer. Ça parlait de chez moi ici. Ah, ça parle de l'Alsace. On a un Alsacien dans le chat. Attention, rangez les pancartes. Tranquille, tranquille, tranquille. On veut pas de problème. Et il me reste même pas une vis parce que je suis trop fort. De là, rentrer un 2 litres. Mais bien sûr, ça rentre. Je mets un 2JZ même dans l'aéron s'il faut. Je mets un V8 Big Block américain des États-Unis. Ah oui, hein. Mais les États-Unis des States, hein. Attention, hein. Ah oui, 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 hein. Moi, j'ai peur de rien. Hmm. On l'a un peu rayé, la Quark.
Ils aiment trop ça, les Américains. On va mettre un big block dans cette Chevy de 64. Histoire qu'elle ait un peu de reprise pour doubler. Oh, ça ne fait que 500 chevaux. Ouais, bah d'accord. Non, mais ok, ouais. Pour doubler sur l'autoroute, c'est plus pratique. Ok. 500 combien? Chevaux. Ouais, ok. Pas de problème. Ils doivent pas payer les cartes grises là-haut. Ça doit pas marcher au nombre de cheval. Ça doit marcher autrement. Je pense plus c'est gros, moins c'est cher, tu vois. Le wrecking dans la rue, non mais c'est tellement ça. Et puis on t'a mis des suspensions hydrauliques. Comme ça, au drive, tu seras toujours à la bonne hauteur. Ah, tiens, ouais. Ouais, ouais, j'avais jamais pensé. Ouais, c'est pas mal. Ok. Voilà. C'est toujours des situations hyper touchantes. Moi, ça me fait trop rire ça, quand ils font leur truc. Ouais, elle est maman seule, de 2 enfants, elle éduque ses enfants comme pas possible, machin et tout. Alors, certes, c'est hyper touchant. Alors, du coup, on va lui pimper sa caisse et lui mettre une piscine à boules dans le coffre. Comme ça, ces gosses, ils vont kiffer leur race. Ah, ouais, d'accord, ok, ouais. Ouais, ouais, on n'a pas les mêmes priorités, ouais. Comme ça, elle va bien pouvoir vendre l'auto directement. C'est une culture, c'est une autre culture. Ouais, ouais, bien sûr. Le pire dans ces trucs-là, c'est qu'il paraît que vraiment les voitures, elles étaient rincées à la fin. Genre, c'était pire de chez pire, genre, tellement ils se dépêchaient à le faire et tout. C'était vraiment rincé, hein. Et là, par contre, on était sur le vrai tuning. Ouais, ouais, ouais. Là, on est sur le tuning vraiment plus, plus, quoi. Après, je pense qu'on avait des vrais artistes, tu vois. Je pense qu'ils étaient vraiment bons, les mecs, mais ça restait quand même bien de la merde, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, là-dessus, on est d'accord. Tavarich, qui est la chaîne YouTube, la passion de bagnole. Une vidéo qui venait. Pareil, il avait plusieurs pieds dessus. Ah ouais? Gimme the disc. Voilà. D'accord. Ouais, je pense qu'on est sur un lecteur même de bonne facture parce que, genre, quand tu l'ouvres et tu le fermes et tout, il est hyper silencieux, il fait pas des bruits bizarres, il lit relativement vite et tout. Il lit relativement vite un CD qui est en vraiment bon état en plus. C'est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce disque? Ça, Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est les CD de mon frangin. Et il mettait ça tout le temps dans ses autos de ses morts. Ah, mais oui, je l'ai vu, cette miniature, elle me dit quelque chose avec son van rose là. Et il me semble que dedans, il y a là les trucs chelous. Et il essaye pas de le refaire, je sais plus ce qu'il essaye de faire. Mais c'est pas le gars qui achète des Lamborghini HS et tout? Et voilà. Faut que je retrouve la zapette. Je serais pas mal. La bonne excuse. Ah non, mais si, si, vraiment, ça c'est vraiment les CD du frangin en plus.
Du Néo d'Ertel, gravé avec amour. Ah bah là, lui, il est gravé avec amour. Et je me souviens que comment ça s'appelle? Pourquoi j'ai perdu la souris? Putain, mais je perds tout le temps la souris. Come on, little boy! Voilà. Plusieurs voitures de Fast and Furious. Ah, mais si, c'est ça. Je me souviens. J'ai déjà vu ce bonhomme, effectivement, ouais. Et ben, on a une chaîne IFI qui fonctionne. Eh, pas mal aujourd'hui le score. On a fait une 360 et une chaîne IFI. Ça fait plaisir. Pourquoi j'ai Rise of Kingdom d'ouvert et du coup, ça a mis la souris de Rise of Kingdom sur mon, sur mon écran. Oh, dis donc. Ah, ça fait plaisir. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content. On a fait la 360 de chez Star Wars qui est fini et on a fini ça. Donc ça, c'est très très cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Ça donne le smile. Ça donne le smile. Ah oui, hein. Ah bien sûr. J'en ai un qui a emmené sa Golf chez EMS. Il est sur YouTube d'ailleurs. Ah ouais? C'est vrai? Et alors, est-ce qu'il est content du coup? Est-ce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment bons? Je suppose que oui. J'ai peu de doute sur le fait qu'il ne soit pas bon. C'est vraiment des gars excellents. Sinon, ils auraient pas autant de YouTubés qui viendraient chez eux. Eh oui. Eh bah, écoutez, on va s'arrêter là. Et je vous ai envoyé chez Emimi, qui fait un dragon en verre. C'est son métier. Elle est très très forte, je vous invite à la suivre, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve demain pour un prochain stream. Demain, on se fait une Master Game Gear. On met un écran IPS, on met une alimentation USB-C, on met 2 batteries dedans et une nouvelle coque. Donc ça va être absolument fou. On va commencer par les condensateurs et ça devrait être plutôt pas mal. Bref, portez-vous bien. On se retrouve demain à 9h. Merci pour tout. Merci pour les follow, merci pour les dons, merci pour les subs. Merci une fois de plus à tous ceux qui font comment s'appelle l'OP Rise of Kingdom. Ça fait vraiment très très plaisir. Donc merci énormément à ceux qui font ça, qui participent. C'est très gentil de votre part, ça soutient énormément la chaîne et ça aide beaucoup pour la suite. Donc merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve demain 9h. On n'oublie pas de rejoindre les différents réseaux YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Tu connais la chanson? Oui, oui, oui. Et on se retrouve bien entendu demain sur Twitch. Donc n'hésite pas à follow le Twitch. Bref, des bisous. Je vous envoie chez Bibi. Voilà, vous allez voir, c'est très cool. C'est elle qui a fait pas mal de choses stylées, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et en plus de ça, elle comment s'appelle? Elle poste tout sur ses réseaux, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir ça. Et elle les vend, ces petites chimères. Bref, n'hésitez pas à aller la suivre. Des bisous, à demain et bye bye. Allez, ciao, allez, salut.